Bonjour à tous. Je suis Laura pour acheter-or.com. Lorsque vous souhaitez acheter de l'or, vous avez le choix entre plusieurs solutions d'investissement. Il est important de bien réfléchir et d'étudier les contours des différentes offres avant de prendre une décision. Pour vous aider dans votre réflexion, nous allons aujourd'hui vous expliquer les différences entre les solutions d'investissement proposant une détention directe ou une détention mutualisée d'or physique. Bonjour Chris. Bonjour Laura. Pouvez-vous nous dire les risques auxquels sont confrontés les investisseurs lorsqu'ils investissent dans l'or et l'argent ? Dans le contexte de crise financière actuelle, les investisseurs font face à deux risques majeurs lorsqu'ils souhaitent investir dans l'or et l'argent. Premièrement, il y a le risque lié à l'intermédiation. C'est le risque que courent les investisseurs lorsqu'ils détiennent leur investissement à travers un intermédiaire et non directement en nom propre, ce qui les expose au risque de faillite de l'intermédiaire ou défaut de contrepartie. Il y a aussi le risque de non-détention d'or physique réel et l'impossibilité de vérifier l'existence de l'or. Avez-vous des exemples prouvant que ce risque de contrepartie est bel et bien réel ? Bien sûr. Les faillites de MF Global et Sentinel Asset Management sont révélatrices. Ces deux sociétés permettaient à leurs clients de détenir de l'or sous forme de certificats ou d'or stocké en milieu bancaire. Mais dans les deux cas, les investisseurs n'étaient pas directement propriétaires de l'or et le détenaient via MF Global et Sentinel Asset Management. Dans les deux cas, les investisseurs n'avaient pas d'accès direct à leur or et ne pouvaient le vérifier ou le retirer rapidement. Ils étaient donc exposés au risque de défaut de contrepartie et ont été victimes de la faillite de ces deux sociétés. Est-il donc plus sûr de choisir la détention directe ou la détention mutualisée ? Des différences existent à plusieurs niveaux. L'or mutualisé permet de détenir une part dans une barre d'or, généralement de 12,5 kg. Alors que la détention directe offre la propriété directe et complète d'une barre. Si je comprends bien, l'investisseur détient donc, soit une part dans une barre via l'or mutualisé, soit une barre entière allouée sous la forme d'un lingot ou lingotin. Exactement. L'or mutualisé est par définition une solution qui permet de posséder de l'or avec plusieurs autres investisseurs. La barre est donc détenue par plusieurs investisseurs, chacun d'eux possédant une part, et non la barre en intégralité. La détention directe permet à l'investisseur de détenir directement et totalement une barre unique, en nom propre. C'est très clair. La détention est mutualisée dans un cas, alors qu'elle est directe et à 100% dans l'autre. Y a-t-il d'autres différences selon que l'on choisisse la détention directe ou mutualisée ? Il y a aussi des différences lors de l'émission des certificats de stockage. Lorsque l'on possède de l'or mutualisé, les certificats de stockage sont émis sous la forme d'une liste comprenant tous les numéros de clients ainsi que la liste des barres numérotées. Ce certificat est émis par le partenaire de stockage, il est global et non personnalisé. Une solution de détention directe offre quant à elle un certificat de stockage unique pour chacun des clients. Le certificat est émis directement par le partenaire de stockage, il est unique, remis à chacun des clients et mentionne précisément son nom et prénom ainsi que le numéro de série des barres qu'il possède. Dans un cas, le certificat de stockage est global et non individualisé, dans l'autre il est unique, personnalisé et comprend l'identité exacte du client et le numéro de série des barres qu'il possède, ce qui constitue un titre de propriété en nom propre. Avec la détention directe, le partenaire de stockage connaît l'identité exacte du client, alors qu'avec la détention mutualisée le partenaire de stockage possède une liste de numéros de clients, mais ne connaît pas directement leur identité sans recours à la société proposant l'or mutualisé. Que l'or soit détenu en nom propre ou en mutualisé, l'investisseur a-t-il la possibilité d'aller vérifier et retirer son or dans les unités de stockage ? Ces points sont liés à la question précédente. Avec l'or mutualisé, il est généralement plus difficile, voire impossible, d'aller vérifier son stock d'or. Le but des sociétés offrant de l'or mutualisé n'est pas de permettre l'accès au stock, ni de permettre aux clients de retirer leur or physique sans pénalité de retrait élevée. Avec la détention directe, l'accès aux entrepôts est garanti. Le partenaire de stockage connaît l'identité exacte de l'investisseur et le numéro de série de ses barres puisqu'un compte de stockage a été ouvert au nom du client. Le partenaire de stockage est donc légalement dans l'obligation d'autoriser le client à accéder à son stock d'or, et ce, même sans la présence d'un employé de la société offrant la solution d'investissement. La prise de possession physique du stock d'or par le client est légalement autorisée, sans aucune pénalité, vu qu'il est propriétaire d'une quantité finie de lingots. Y a-t-il une différence de coût entre ces deux solutions ? La détention d'or sous forme mutualisée est moins coûteuse que la détention directe en nom propre. Cela s'explique par des charges supplémentaires propres à la détention directe d'or en nom propre. Pour conclure, conseillez-vous aux investisseurs de choisir la détention directe ou la détention mutualisée ?
Ces deux solutions permettent de détenir de l'or physique en dehors du système bancaire et s'adressent à des profils d'investisseurs différents. Elles ont chacune des arguments en leur faveur et des caractéristiques différentes. Chaque investisseur doit donc faire un choix en fonction de son profil d'investisseur, de son analyse des risques liés à l'intermédiation, des coûts, de la garantie qu'il souhaite en matière de titres de propriété, de la possibilité ou non d'accéder à son stock d'or physique et d'en prendre possession. Merci Chris pour ces précieuses explications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur acheteur.com.